Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer de décor. Espérons qu'on va jouer encore en 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien noté, mais c'est moi dans quelques années. Il ne pourrait s'améliorer au fil du temps. Ah, regardez-moi ce soleil. Ça va nous apporter du monde toute la journée. Et en plus, ce soir, il y a spectacle ici même. Et je vais vous faire une confidence. Je joue dedans. Mais avant, il va falloir que je supporte tous ces touristes-là qui vont débarquer d'une minute à l'autre. Il va falloir que je supporte le fait de servir monsieur. Vous désirez? Un coca. Il va falloir que je supporte le fait de désaltérer madame. Un café. Et pas un bonjour ni un s'il vous plaît. Et pas de merci non plus. Le pire, c'est les gens qui ne veulent rien payer et qui demandent juste un verre d'eau. Il faut que je vous raconte. L'autre jour, quelqu'un s'assoit à cette table et demande Un verre d'eau, madame. Madame, mon verre d'eau. voilà, 8 euros. Je n'ai pas demandé une bière, je demandais un verre d'eau. Nous, quand on dit verre d'eau, ça veut dire une bière. C'est un message codé par ici. Ça m'est égal, je ne veux pas de bière. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit, un verre d'eau. Plate ou gazeuse? Plate, plate, tout ce qu'il y a de plus plate. Evian, Vitesse, Volvic, Contrex, Épar. Rien de tout ça, un verre d'eau du robinet. Mais monsieur, l'eau du robinet, elle est dans le robinet et je peux pas vous l'amener jusqu'ici. Vous avez bien amené un verre d'eau tout à l'heure à la dame avec son café, non? Oui, parce que ça va avec le café, comme la petite cuillère, le sucre, les cacahuètes chocolatées. C'est indissociable. Vous feriez mieux de me dire que vous ne voulez pas me servir un verre d'eau. 8 euros s'il vous plaît. 8 euros? Mais pourquoi? Je n'ai rien consommé. Vous êtes assis à cette table, sur cette chaise, vous empêchez quelqu'un de s'asseoir, quelqu'un qui aurait pu commander un double whisky avec coca. Alors, 8 euros pour un double whisky coca, c'est pas cher. Je vous assure, mesdames, j'avais vraiment besoin de m'asseoir. Et j'ai vraiment besoin de prendre un verre d'eau pour prendre mon médicament, s'il vous plaît. On me l'a déjà faite celle-là, monsieur. Et après on m'a fait coucou, poisson d'avril. C'est pas écrit débile mental sur mon front. Je vous assure, mesdames, un verre d'eau et je m'en vais. Je veux bien, monsieur, mais c'est le patron qui veut pas. Et quand il voit arriver sa facture d'eau, il pousse des hauts cris. Oh! Mais où passe toute cette eau qui me coûte la prunelle de mes yeux? Vous vous douchez, vous shampouinez vos caniches, vous lavez vos voitures. C'est un café ici, pas un car wash. Alors, vous voyez, quand quelqu'un demande un verre d'eau, le patron il devient hystérique. Oui, hystérique. S'il vous plaît, mesdames, un verre d'eau. Je vous le paie si vous voulez. Ah, monsieur, l'argent ne fait pas tout. Et ici, on a quelque chose de plus important que l'argent. On a l'honneur, monsieur. Et l'honneur, ça n'a pas de prix. Oui, monsieur, l'honneur,
Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui deviendrait mon honneur, monsieur, si je vous vendais un verre d'eau tandis que je n'ai refusé un de mes enfants? Et le patron, monsieur, qui a frappé sa femme, puisqu'elle avait osé faire des pommes de terre à l'eau, la malheureuse. Ah, ma beauté me perdra. Poisson d'avril! On s'en fout, c'était l'eau des fleurs. Il en faut de la patience, moi je vous le dis. Et je vous parle même pas de tous ces autres casse-pieds qui ont toujours quelque chose à demander. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, ça fait 1 heure que j'attends la carte des boissons. Oh, ça arrive, ça arrive. Un coca. Mademoiselle, c'est où les toilettes? Il faut mettre une pièce? Oh, Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a comme dessert dans le menu enfant? Maman, je veux une glace. Viens ma chérie, on s'en va. Mademoiselle, c'est quoi le mot de passe Wi-Fi? je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Le mot de passe, je ne peux pas vous le dire. Mais enfin, pourquoi? Le mot de passe, je ne peux pas vous le dire. Ah, c'est quoi ce service? Je m'en vais. Mais le mot de passe, c'est ça. Je ne peux pas vous le dire. Et dites-moi, mademoiselle, il joue quoi au théâtre ce soir? Il joue quoi? Il joue les fachos de Molière, ça vous va? C'est bon, vous énervez pas, hein? Eh patron, les fachos de Molière, c'est pas très connu comme pièce, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je disais, les fachos de Molière, c'est pas très connu comme pièce, non? Arrête de bavasser, Cosette. Va les sous les tables et pense à remettre les chaises bien en place. Et puis n'oublie pas les cartes de boissons sur les tables. Oui, ça va, ça va. Le patron m'appelle Cosette parce que l'année dernière, à la même époque de l'année, je jouais Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. Et je passais déjà le balai sous les tables. Souvenir mémorable. Cette année, pour la pièce des fâcheux, le casting était complet. Mais à la dernière minute, la jeune première a jeté l'éponge. Trop de texte qu'elle a dit. Moi, le texte, ça me plaît. Alors je vais le jouer, ce rôle de jeune première. Elle s'appelle Orphise. Eraste, son compagnon, va chercher à la rejoindre. Mais c'est sans compter sur tous ces fâcheux qu'il va rencontrer sur son chemin. Moi, je vous le dis, des fâcheux, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Allons, pressons! Le spectacle va commencer! Allez! Pressons! Que le spectacle commence!
Chers amis, si vous saviez, jamais pièce de théâtre ne fut si précipitée que celle-ci. Et c'est une chose, je crois, toute nouvelle, qu'une comédie ait été conçue, faite, apprise et représentée en seulement 15 jours. On ne dit pas cela pour en prétendre de la gloire, mais seulement pour prévenir certaines personnes qui pourraient trouver à redire que nous n'avons pas mis ici toutes les espèces de fâcheux qu'il existe. Oui, vu le peu de temps qui nous était imparti, on décida donc de ne parler que d'un petit nombre de fâcheux, et l'on prit ceux qui s'offrirent d'abord à notre esprit. Le projet était de donner un ballet aussi. Mais comme il n'y avait qu'un petit nombre de danseurs excellents, on fut contraint d'écourter le tout. Quoi qu'il en soit, c'est un mélange qui est tout nouveau pour nos théâtres. Et je le dis en toute modestie, c'est moi, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, qui créa le premier 2 points. la comédie musicale. Et maintenant, Majesté, que le spectacle commence. Mortels, je viens à vous de ma grotte profonde, pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde. Jeune, victorieux, sage, vaillant, auguste, aussi doux que sévère, aussi puissant que juste. Il n'a qu'à tout oser, et le ciel à ses vœux ne peut rien refuser. Je vous montre l'exemple. Il s'agit de lui plaire. Quittez pour quelque temps votre forme ordinaire. Et paraissons ensemble pour ce nouveau théâtre, surtout de vrais acteurs aux yeux des spectateurs. Oui, par pitié, laissez-le respirer et permettez que son cœur s'abandonne vraiment au divertissement. Oui. Vraiment. Qu'aujourd'hui tout lui plaise et semble consentir à l'unique dessein de le bien divertir. Et vous, fâcheux, retirez-vous. En même temps, si tout le monde se retire, on ne pourra pas faire le spectacle. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Restez alors. Acte 1, scène 1. Éraste, un jeune marquis, est en proie à une malédiction qui dirige vers lui tous les fâcheux de la terre. Cette malédiction l'empêche de voir la belle Orphise, la femme qu'il aime. Ah, voilà Éraste, notre jeune marquis. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours assassinés? Il semble que partout le sort me les adresse, et l'on en voit chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui. Il faut que l'on vous fasse un récit de l'affaire, car il en est encore tout ému de colère. On était dans le théâtre, en humeur d'écouter la pièce. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Oh là, oh! Un siège promptement! »
pu continuer leur rôle. Mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas. Oh! Et traversant encore le théâtre à grands pas, au milieu du devant, il a planté sa chaise. Et de son large dos, narguant les spectateurs, a caché les acteurs. Ah, Marquis, comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. Chacun maudissait ce fâcheux, et moi, pour l'arrêter, je lui dis vertement: Monsieur, nous serions bien aises d'écouter. Là-dessus de la pièce, il nous a fait un sommaire. Scène après scène, il en récita les vers d'une voix forte et avant même l'acteur. Ah, monsieur Archambault, si je suis montée sur le plus beau bateau du monde, sur le plus haut, ce n'est pas pour m'en sauver juste après. Et voulez-vous que je vous dise, les femmes et les enfants d'abord, je trouve ça niaiseux. De justice. Je croyais qu'avec la fin de la comédie, fut fini notre supplice. Mais que nenni, voilà qui me dit. Venez avec moi, Marquis. Je répliquai sur le champ que j'avais un dîner. Parbleu, je veux en être étant de tes amis. Je ne savais à quoi je devais recourir, et me suis doucement esquivée sans qu'il s'en aperçoive. Et bien sûr, sans rien dire. Ouf, il n'est plus là. Ah, maudit soit ce fâcheux-là! Ah, monsieur, hélas, tout ne va pas toujours comme on en a envie. Et le ciel veut qu'ici, chacun ait ses fâcheux. Les hommes seraient, sans cela, trop heureux, monsieur. Que c'est bien dit, mon cher. Il est vrai, mais de tous les fâcheux, le plus fâcheux encore. C'est le père d'Orphise, la jeune femme que j'adore. D'ailleurs, nous avions rendez-vous. Elle devrait être là. Les femmes, monsieur, aiment à se faire attendre. C'est pour mieux nous surprendre. Que c'est bien dit, ma belle. C'est vrai. Mais dites-moi, mes amis, croyez-vous que je sois aimée d'elle? Quoi? Vous doutez encore d'un amour confirmé? Elle vous l'a dit, ce me semble, qu'elle vous aimait. Bon, laissons cela, monsieur. Votre rabat se sépare par devant. Ouf, tu m'étrangles! Laisse-le comme il est. Souffrez, monsieur, que l'on vous peigne un peu. Vous êtes tout décoiffé. Si Orphise arrivait, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ah, rude! Tu m'as d'un coup de dent presque emporté l'oreille. Permettez, monsieur, pour grâce singulière, de frotter ce chapeau plein de poussière. Frotter, frotter, puisqu'il faut en passer par là. Ah, diantre soit ces valets qui fatiguent leur maître. Mais là, ne vois-je pas Orphise? Mais oui, c'est elle qui vient. Où va-t-elle si vite? Et quel homme est avec elle? Qu'en dites-vous? Parlez, mais parlez donc. Monsieur, on ne dira rien de peur d'être fâcheux. Et c'est de l'être en effet de ne rien me dire. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre sentiment, bon sang. Monsieur, nous ne voulons que nous taire. Et ne voulons point trancher du nécessaire. Voilà qu'ils parlent comme de précieuses ridicules maintenant. Et vous, allez-vous en chercher leur part, ceux d'Orphise et ceux de cet homme, et ne les quittez pas. Il faut suivre de loin, Oui. sans que l'on nous voie. Non, il ferait bien mieux de leur donner avis que par mon ordre, ils sont de vous suivre. Vous trouverez-je ici à mon retour? Ah, fâcheux, cessez de m'importuner, partez, filez, volez. Que je sens de trouble. Mais qu'il m'eût été doux d'avoir avec Orphise ce rendez-vous. J'espère désormais ne plus être importunée. Ah, Marquis, sous ces arbres de loin, mes yeux
t'ont reconnu. Du coup, je suis à toi venue. Il faut que je te chante une chanson que j'ai faite. Écoute avec soin, je te prie. C'est la fin qui est la plus jolie. Veux-tu que je te la chante? Une autre fois, une autre fois. Et j'avance dans le noir, à contre-courant, je ne sais plus retrouver l'espoir. On m'attend au bout du tunnel, mais personne n'entend tous mes appels à l'aide. On m'éprouve à croire que tout repose sur moi. Pourtant sans eux je suis mieux, mais ai-je vraiment besoin de ça? La terre tourne, je tourne en rond avec elle, débordée par ma peine. Des larmes et des cris étouffés dans mes rimes, des rires et des vies, sourires hypocrites, des cerveaux qui saturent, des frères en filature, des amis qui te rassurent, des sentiers perdus, des tourments qui n'ont jamais fin. Devenir cinglé, j'en suis pas loin. Je m'efforce de garder les pieds sur terre, les semelles déchirées à force d'être traînées dans la merde. Le ciel est sombre, je manque de soleil. Maman, pour m'envoler, j'ai besoin d'aide. Ouf, elle n'est plus là. Monsieur, leur fils est seul et bien de ce côté. Que d'un trouble bien grand, je me sens agitée. J'ai de l'amour encore pour la belle inhumaine. Et ma raison voudrait que j'use de la haine. Monsieur, votre raison ne sait pas ce qu'elle veut. Ah, Eraste, je vous vois enfin. Mais dites-moi, mon bichon, votre front, à mes yeux, montre peu d'allégresse. Est-ce ma présence, Eraste, qui vous blesse? Mais qu'est-ce? Qu'avez-vous? Et sur quel déplaisir poussez-vous des soupirs que vous me voyez arriver? Hélas, comment pouvez-vous bien me demander, cruel? Ce qui fait de mon cœur la tristesse mortelle. Vous feignez d'ignorer ce que vous m'avez fait. Vous êtes passé tout à l'heure sans même me regarder. C'est de cela, Eraste, que votre âme est émue. Mais non, il en faut rire et confesser ici que vous êtes bien fou de vous troubler ainsi. L'homme que vous avez vu, loin qu'il puisse me plaire, est un homme fâcheux dont j'ai su me défaire. Un de ces importuns qui ne saurait souffrir que vous soyez sur un des lieux et qui viennent aussitôt, avec son doux langage, vous prêter une main contre qui l'on enrage. J'ai faim de m'en aller pour cacher mon dessein, mais jusqu'à mon carrosse, il m'a prêté la main. Je m'en suis promptement défaite de la sorte, et j'ai, pour vous trouver, rentré par l'autre porte. À vos discours, Orphise, ajouterai-je foi. Et votre cœur, est-il tout sincère pour moi? Je vous trouve fort bon de tenir ces paroles. Ne vous fâchez pas trop sévère, beauté. Trompez si vous voulez un malheureux amant. Maltraitez mon amour, refusez-moi le vôtre. J'en mourrai. Enfin, je m'en plaindrai pas. Madame, marquis, de grâce, pardonnez-moi si je suis indiscret, en osant devant vous lui parler en secret. C'est avec peine, marquis, que je te fais la prière de me tirer d'affaire d'un homme qui veut me provoquer en duel. Viens avec moi, accompagne-moi. Tu sais qu'en pareil cas, je ferai de même pour toi. Un duel met les gens en mauvaise posture. Le roi les interdit, tu le sais, tout comme moi. Pour lui désobéir, cherchez-en un autre, ma foi. Adieu, vicomte, adieu. Ah, 1000 fois au diable, c'est fâcheux. Mais, où donc se retirer l'objet de mes vœux? On ne sait. Pour savoir où la belle est allée, allez-vous-en chercher partout. J'attends dans cette allée. Tiens, plus aucun fâcheux. Se serait-il à la fin tous écartés? J'en serais fort étonnée. Mais ce qui me paraît le plus bizarre encore, c'est que mes valets ne soient point revenus. Mon cher marquis, il faut que je te conte une étrange partie de cartes que je perdis hier
bouffon, un russe, un prétentieux, un moins que rien. Ah, Je ne te le fais pas dire. Alors écoute-moi bien. Avec ses 7 de carreau, il avait 4 piques. J'ai jeté l'as de cœur avec raison, ma foi, non. Mais il avait quitté 4 trèfles ensemble. Et par un 6 de cœur, je me suis vue capot. Sans pouvoir de dépit proférer un seul mot. Morbleu, dis-moi ce que tu penses de ce coup effroyable. Oh, dis-moi combien c'est incroyable, Marquis. Console-moi de cette épouvantable partie. Je vois, mon cher Alcippe, que cette péripétie t'agite. Mais moi aussi j'ai mon compte. Adieu. Console-toi de ton malheur. Ah, ça me fend le cœur. Cette as et ce 6 de cœur. De quelque part qu'on se tourne, on ne voit que des fous. Monsieur, je n'ai pas pu faire plus diligence. Que m'apportes-tu comme nouvelle? Orphise, parlant express avait quelque chose à vous dire. Et quoi? Déjà mon cœur après ce mot soupir? Parle! Souhaitez-vous de savoir ce que c'est? Mais oui, dis vite, coquin. Prends-tu quelque plaisir à me tenir peine? Peste soit fait de tes digressions. Ah, il faut modérer ses passions. Et Aristote... Aristote est un sot dans ta bouche. Dis-moi promptement ce qu'Orphise t'a dit. Là, monsieur, une bête dans vos cheveux. Oh, basta. Laisse-la. Cette beauté de sa part vous fait dire... Et quoi, gredin? Parle. Ou cette fois, je t'assomme. Devinez. Sais-tu que je ne veux pas rire? Très bien, très bien. Son ordre est qu'en ce lieu vous devez vous tenir, assuré que dans peu vous l'y verrez venir. Ce que femme veut, Dieu le veut. Allez-vous-en lui dire que je l'attends ici. Laissez-moi méditer. J'ai dessein de lui faire quelques vers sur un nez où je la vois se plaire. C'est pas mal ça, non? Ah, diable soit fait de cette Climène qui veut toujours avoir raison. Je dis, moi, que c'est mieux d'avoir un amant jaloux qu'un amant qui ne l'est pas. Elle dit le contraire, et je cherche quelqu'un qui pourrait l'en défaire. Si mon sentiment, moi, que qui s'attache à nous aime d'autant plus qu'il se montre jaloux. Je ne suis pas de cet avis, mon cher Dorante. Je dis, moi, qu'il n'est rien d'aussi horripilant qu'un amant jaloux, qui vous suit en tremblant et vous questionne à tout bout de champ. Où êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? Ah, l'insoutenable légèreté de l'être féminin. Mais voilà Éraste, il pourra nous dire ce qu'il en pense. C'est un homme de bon sens, lui. Marquis de grâce, un mot. Souffrez qu'on vous appelle, pour être, entre nous deux, juge d'une querelle. En un mot, vous serez notre arbitre. C'est moi, j'en suis sûre, qui aurait la victoire. Répondez, monsieur, répondez. Faut-il ou non qu'un amant soit jaloux? Moi, je pense que non. Et moi que oui. Et vous, monsieur? Si pour vous plaire, monsieur, il faut être jaloux, je sais certaines gens fort commodes pour vous. Et si pour vous plaire, madame, il faut bon emportement, je sais moi aussi qui pourrait vous donner contentement. Oh, basta! Je vais vous satisfaire tous deux. Et pour ne point blâmer ce qui plaît à vos yeux, je dis moi qu'un amant jaloux aimera beaucoup plus, et qu'un amant qui ne l'est pas aimera beaucoup mieux. Cette conclusion... Suffit! Après ce que j'ai dit, souffrez que je vous quitte. Que vous avez tardé, madame, et que... Non, non, ne quittez pas ainsi nos entretiens. Restez, madame, restez. Mon cher Éraste, vous m'accusez à tort d'être trop tard venu, mais vous avez là, devant vous, de quoi vous passer de ma vue. Ah, de grâce, Laissez-moi, et courez donc rejoindre cette si douce amie. Ah, de grâce. C'est un récit qu'il faut déjà te parler. Non, non, je cours après un fils et ne puis m'échapper. Alors, parbleu, chemin faisant. Il faut que je te parle d'un cheval que j'adore. L'as-tu déjà vu? Non, Comment ça? non. C'est un cheval aussi bon qu'il est beau. Une tête de barbe, une encolure de cygne effilée et bien droite.
une étoile nette et des pieds, morbleu des pieds, et des gigots, mon Dieu, des gigots. Bref, c'est une merveille. Et Gavo, tu le connais, ce rustre, que dis-je, ce rustre, ce veau. Sais-tu ce qu'il a dit de ma merveille? Non. Que mon Alzan, mon fier Alzan, n'est fait que pour aller au champ et n'ira jamais à la cour. Car il est vieux et sourd. Ma chère marquise, chacun a ses fâcheux et des fâcheux. Il faut qu'on se sépare. Adieu. Ces fâcheux l'épuisent et il va défaillir. Et voilà qu'Orphise elle-même le fait dépérir. Je ne vais pas faire de sa peau. Croyez-vous qu'il va mourir? Sans doute. Ne parlez pas ainsi, je vous prie. Oui, que deviendrons-nous sans lui? Et que dire de Damis, le père de son Orphise et son plus rude fâcheux, qui s'oppose au plus doux de ses vœux? Ah, Oui, Damis a défendu à Orphise qu'il rencontre notre maître et veut d'un autre époux l'avoir demain pourvu. Orphise, fort heureusement, n'a que faire de cet autre époux et, en secret, va recevoir Eraste. Mais chut, le voilà, il se parle à lui-même tout bas. Je dis, je vais au rendez-vous, c'en est l'heure à peu près, et je veux m'y trouver plutôt avant qu'après. Suivrai-je vos pas? Non. Pourquoi non? Je ne le veux pas. Mais au moins, si l'on suivait de loin. Oh, vous tairez-vous. On vous aura prévenu. Nous aurions pu l'en débarrasser, mais il ne le veut. Cachons-nous ici, attendons les fâchés. Mais chut, le voilà qui vient poursuivi par l'un d'eux. Ah, monsieur, que de vous rencontrer, il n'est pas bien facile. Soit vous dormez toujours, soit vous êtes en ville. Alors là, c'est un grand bonheur dont le destin m'honore. Car une minute de plus et je vous manquais encore. Monsieur, souhaitez-vous quelque chose de moi? Eh bien, excusez l'audace qui Bon, sans de façon. Qu'avez-vous à me dire? Ah, monsieur, j'aurais aimé que des gens bien instruits vous eussent pu, monsieur, dire qui je suis. Et monsieur, je suis un savant. Non pas de ces savants dont le nom n'est qu'en us. Moi, j'ai un nom qui se termine en S. Et je me fais appeler Monsieur Caritides. Monsieur Caritides. Soit. Qu'avez-vous à me dire? C'est un écrit, un placet comme on dit, que je voudrais vous remettre et que j'ose vous conjurer de présenter au roi. Et monsieur, vous pouvez le présenter vous-même? Ah non, monsieur, les gardes sont de terribles gens, et je n'arriverai à cause d'eux jamais auprès du roi. Mais vous, monsieur, vous serez mon mécène. Oui, vous, monsieur, vous, il vous aime. Bon, donnez-moi ce placet, je le présenterai au roi. Le voici. Mais avant, laissez-moi vous le lire. Non. C'est pour être instruit, monsieur, je vous conjure. Écoutez. Sire, votre très humble, très obéissant, très fidèle et très savant sujet et serviteur, Caritides, français de nation, grec de profession, ayant considéré les grands et notables abus qui se commettent aux inscriptions, nos enseignes des maisons, boutiques, cabarets, jeux de boules et autres lieux de votre bonne ville de Paris. En ce que certains compositeurs des dites inscriptions renversent, par une pernicieuse et détestable orthographe, sans aucun égard d'étymologie, d'analogie, d'énergie, ni d'allégorie quelconque, au grand scandale de la République des lettres. C'est fort long et pourrait bien fâcher le roi. Ah monsieur, pas un mot ne peut s'en retrancher. Achevez promptement. Supplie humblement votre majesté de créer pour le bien de son état et la gloire de son empire une charge de contrôleur d'intendant, de correcteur d'orthographe, de restaurateur général. En échange de quoi il ferait l'anagramme de votre dite majesté en français, latin, grec, hébreu, syriaque, chaldéen, perse. Perse! Bon. Donnez-moi ce placet. Je le présenterai au roi, c'est une affaire faite. Merci, monsieur, merci. Soyez béni. Monsieur. Quoi? Encore? Je me doute à peu près que l'homme qui vous quitte vous a fort ennuyé, monsieur, par sa visite. Au but au Chaumont, au Luxembourg et dans les Tuileries. Il fatigue le monde avec ses rêveries. Et des gens comme vous doivent fuir l'entretien de tous ces savantasses qui ne sont bons à rien. Pour moi, je ne crois pas que je vous importune, puisque je viens, monsieur, faire votre fortune. Encore un de ces fâcheux, de ces gens qui n'ont rien,
et qui viennent vous promettre des biens et des biens. La plaisante pensée, hélas, vous voilà. Dieu me garde, monsieur, d'être de ces fous-là. Non, je porte ici un projet pour le roi que tout cacheté je conserve sur moi. Pas de ces sots projets, non, pas de ces illusions vaines dont les surintendants ont les oreilles pleines. C'est un de ces projets qui permet un bénéfice inconcevable et que dès la première ligne, le roi trouvera faisable. Oui, pourvu que ce soit vous, monsieur, qui le lui donniez. De ma part, bien sûr. Soit. Si vous me promettiez de garder le silence, je vous découvrirai ce projet d'importance. Non, non, monsieur, je ne veux point savoir votre secret. Je suis sûre que ce projet plaira fort au roi. Est-ce sûr que vous le remettrez au roi? Soit. Marquis, on vient d'apprendre une étrange nouvelle. Quoi? Qu'un homme tantôt vous a fait querelle. À moi? Que te sert-il de le dissimuler? Quoi que tu en dises, on le sait. Et l'on vient vous offrir nos services. Je vous suis obligée. Tu ne l'avoueras pas, mais l'on sait que l'on t'a attaqué car tu sors sans valet. Tu n'iras donc nulle part que l'on ne t'accompagne. Ah, j'enrage. À quoi bon te cacher de nous? Laissez-moi, je vous prie. Non. Laissez-moi, je vous prie. Je dois avoir une jeune fille en un certain lieu ce soir. On ne vous quittera pas. En quel lieu que ce soit, on veut suivre tes... Je consens à la voir, cette querelle. Mais ce sera contre vous qui me faites enrager. C'est fort mal, cher marquis, de nous traiter ainsi. Mais puisque vous ne voulez pas être notre ami, adieu. Quel malheur suive ma destinée. Ces fâcheux-là m'auront fait passer leur corps fils m'avait donné pour me rencontrer. Nous l'avons suivi jusqu'ici, Si, mais nous l'avons perdu, c'est malin. approchons de la maison d'Orphise. Il y sera déjà peut-être. Regarde, j'entrevois là-bas quelqu'un devant la porte d'Orphise. On dirait Damis, le père d'Orphise. Ah, malgré moi, ce traître des races espère obtenir ma fille. J'ai appris qu'elle devait le voir ce soir, en dépit de mes soins. Et sans témoin. Mais avant qu'il ait lieu d'achever son dessein, il faut de 1000 coups percer son traître sein. Que cet homme dit de notre maître? Approchons doucement sans nous faire connaître. Je vais noyer ton sang et reste ta flamme, criminel! Tu vas trouver un nous à qui parler. Bien qu'il veuille ma mort, un point d'honneur me presse de secourir ici le père de ma maîtresse. Je suis à vous, monsieur. Oh là maintenant, oh là. Au ciel, par quel secours, d'une mort assurée, vois-je sauver mes jours? Je n'ai fait en vous servant, monsieur, qu'un acte de justice. Au ciel, est-ce vous, Héras? Oui, c'est moi. Trop heureux, monsieur, que ma main vous ait tiré de peine. Mais trop malheureux d'avoir mérité votre haine. Ah, mon cœur est contraint de se rendre. Cet acte si surprenant de générosité doit étouffer en moi toute animosité. Je rougis de ma faute et blâme mon caprice. Ma haine trop longtemps vous a fait injustice. Mais pour la condamner, je vais dès ce soir vous donner à Orphise. Mon père, Éraste. Que faites-vous là, tous deux? Ma fille, Héras vient de me sauver la vie et je veux envers lui que votre main m'acquitte. Alors, mon père, si c'est pour lui payer tout ce que vous lui devez, j'y consens avec joie. Mon cœur est si surpris d'une telle merveille qu'en ce ravissement, je doute si je rêve ou suis éveillée. Alors fêtons cet heureux jour et que nos violons viennent nous réjouir.
Thank you.